Les gens la regardaient de haut. La société se moquait d'elle. La vie l'avait poussée au bord du gouffre. Elle n'était qu'une fille pauvre travaillant dans une morgue. Pourtant, le destin préparait silencieusement un miracle qui allait ébranler toute une nation. Un jour, alors que tout le monde dormait, une adolescente terrifiée se précipita dans la morgue, traquée, ensanglantée, désespérée. Ce que Sophie fit ensuite changea non seulement sa vie, mais aussi celle d'un milliardaire dont le monde s'était effondré. Et la récompense qu'elle reçut vous laissera sans voix. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où regardez-vous. Sophie s'était habituée à se réveiller avant le soleil. L'aube n'était encore qu'un faible murmure dans le ciel lorsqu'elle étira ses membres endoloris et s'assit sur la fine natte de raffia qui lui servait de lit. La brise froide s'infiltrait par les fissures de leur maison en terre battue, effleurant sa peau comme un rappel importun de la vie dans laquelle elle était née. La pauvreté n'était pas seulement autour d'elle. Elle vivait avec elle, respirait avec elle, dormait à ses côtés. Elle cligna lentement des yeux, permettant à sa vue de s'adapter à la pénombre. Puis elle se tourna pour regarder les deux personnes qui comptaient le plus au monde pour elle, ses parents vieillissants. Son père, autrefois un charpentier robuste dont les mains pouvaient construire n'importe quoi à partir de rien, gisait maintenant affaibli par un accident vasculaire cérébral qui avait volé la force de la moitié de son corps. Sa respiration était lente, lourde. Sa mère, dont les rires remplissaient autrefois leur maison comme le soleil, toussait maintenant violemment chaque matin en luttant contre une maladie chronique. Ils étaient tout ce que Sophie avait, et elle était tout ce qu'ils avaient. Silencieusement, elle se leva et enroula un pagne délavé autour de sa taille. Elle sortit dans la cour et alla chercher de l'eau dans la jarre en terre, se lavant le visage avec des mouvements lents et réfléchis. Elle savait qu'aujourd'hui, comme hier et tous les jours précédents, apporterait de nouveaux défis, mais elle avançait car la survie était devenue un devoir quotidien, pas un choix. Un coq chanta quelque part au loin, alors qu'elle se dirigeait vers la hutte cuisine. Le bois de chauffage était à nouveau humide à cause de la pluie nocturne, mais elle l'installa quand même, encourageant les étincelles jusqu'à ce que les flammes finissent par grandir. Elle trancha le peu d'igname qui leur restait, à peine 2 morceaux, et les fit bouillir. Elle n'avait pas faim, mais ses parents le seraient. Elle mangeait toujours en dernier, s'il restait quelque chose. Quand sa mère sortit prudemment, tremblant légèrement, Sophie se précipita pour la soutenir. « Maman, assieds-toi » murmura-t-elle doucement. Sa mère lui fit un faible sourire. « Ma fille, tu n'as pas bien dormi encore. »« Je vais bien, maman » répondit Sophie. Même si ses os avaient l'impression de porter le monde entier, elle servit à ses parents le petit repas, prétendant avoir déjà mangé. Son père la regarda avec des yeux tristes et pleins d'excuses, des yeux qui portaient autrefois fierté et espoir. Maintenant, ils portaient la culpabilité. « Sophie, ce n'est pas la vie que je voulais pour toi » murmura-t-il d'une voix tremblante. Elle sourit et lui tint la main. « Papa, ne t'inquiète pas. Dieu trouvera un moyen. » Ce n'était pas seulement une phrase de foi. C'était une phrase de survie. Elle ne savait pas comment ni quand les choses changeraient, mais elle ne pouvait pas les laisser voir ses doutes. Après avoir nettoyé les assiettes, elle sortit, le poids de la journée s'installant lourdement sur ses épaules. Elle attacha ses sandales usées et ajusta sa robe, la seule tenue décente qu'elle possédait, délavée par des années de lavage. Elle l'avait raccommodée tant de fois que les coutures ressemblaient à une carte de ses luttes. Aujourd'hui, elle chercherait à nouveau du travail. Elle ferma les yeux et respira profondément. La vérité était douloureuse. Chaque emploi pour lequel elle avait postulé au cours des 3 derniers mois s'était soldé par un refus. Certains employeurs jetaient un coup d'œil à sa silhouette maigre et la renvoyaient. D'autres donnaient des excuses. Quelques-uns offraient d'autres choses en échange d'un emploi, des choses que Sophie ne pourrait jamais accepter sans se dégrader. Mais elle ne pouvait pas s'effondrer. Ses parents avaient besoin de médicaments. Ils avaient besoin de nourriture. Ils avaient besoin d'espoir. En passant devant les voisins, elle entendait leurs chuchotements. Des chuchotements qu'elle avait appris à ignorer. Cette fille, sa vie est vraiment dure. Elle devrait juste trouver un homme qui pourrait l'aider. Elle fait trop la sainte. Comment va-t-elle survivre? Leurs mots coupaient comme de minuscules lames. Mais Sophie continuait à marcher, la tête baissée, le cœur tremblant, mais déterminée. Elle passa devant des enfants qui couraient à l'école avec leurs sacs à dos rebondissant derrière eux. Elle les regarda avec un désir doux amer. Elle avait autrefois rêvé d'aller à l'école aussi. Elle voulait devenir infirmière pour aider les malades comme elle s'occupait de ses parents. Mais les rêves étaient des luxes, et la survie était la seule chose que sa famille pouvait se permettre. Au carrefour du village, elle s'arrêta pour se reposer. Le soleil se levait maintenant, peignant le ciel d'orange et d'or. Des couleurs qui se moquaient du sentiment gris terne à l'intérieur d'elle. Elle serra fort son sac et murmura une prière silencieuse.
Dieu, s'il te plaît, fais que aujourd'hui soit différent. Chaque matin, elle priait ces mêmes mots. Et chaque soir, elle rentrait chez elle déçue mais refusant d'abandonner. Parce que Sophie n'était pas juste une fille essayant de survivre. Elle était une fille se battant pour la vie de sa famille. Elle marcha pendant des kilomètres en direction de la ville voisine, où elle espérait trouver du travail dans un restaurant ou un marché. Ses pieds lui faisaient mal, mais elle continuait d'avancer. Des voitures la dépassaient à toute allure, les gens se précipitaient vers leurs affaires, et Sophie se sentait invisible parmi eux, comme si sa douleur n'avait pas d'importance. Mais au fond d'elle, elle portait un feu que les difficultés ne pouvaient éteindre. Une résilience née de l'amour. Un courage forgé par la souffrance. Une détermination aiguisée par des nuits sans espoir. Elle ne le savait pas encore, mais le destin préparait un miracle. Un miracle enveloppé de danger, de destinée et de la fille disparue d'un milliardaire. Et Sophie, pauvre, rejetée, moquée Sophie, marchait droit vers le chapitre qui allait changer sa vie à jamais. Sophie quitta la maison tôt le lendemain matin, avec une détermination silencieuse pressant contre sa poitrine. Le ciel était une étendue infinie de bleu, le genre qui faisait ressentir de l'espoir aux autres. Mais pour Sophie, c'était comme un rappel de tout le chemin qu'elle devait encore parcourir. Elle ajusta l'unique robe délavée qu'elle possédait, lissant les plis avec des mains tremblantes. Ses sandales étaient usées et fines, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle portait un petit sac en plastique avec son CV, bien qu'elle sache que la plupart des employeurs en ville ne prendraient pas la peine de le lire. Pourtant, elle devait essayer. Ses parents avaient mangé la dernière nourriture de la maison la nuit précédente. Aujourd'hui, ils n'auraient rien à moins qu'elle ne ramène quelque chose. Peu importe sa faim, ses parents passaient en premier. Elle marcha sur la longue étendue de route poussiéreuse menant à la ville, saluant poliment les gens même quand il la remarquait à peine. Au carrefour, elle monta dans un bus. Mais quand le contrôleur cria le tarif, elle recula silencieusement. Elle ne pouvait pas se le permettre. Au lieu de cela, elle commença la longue marche vers la ville. La sueur coulait dans son dos, mais elle continuait d'avancer. Son premier arrêt fut un petit supermarché. Elle s'approcha du comptoir où une femme rondelette comptait de l'argent. « Bonjour, madame, » dit doucement Sophie. « S'il vous plaît, je suis venue demander si vous cherchiez des employés. » La femme la regarda de la tête aux pieds, son visage se crispant d'irritation. « Toi encore ? Je ne t'ai pas dit que nous n'avons besoin de personne ? Va chercher ailleurs. » Sophie hocha la tête. « Merci, madame. » Elle sortit tranquillement, ignorant les deux filles qui rangeaient les étagères et qui ricanaient derrière elle. Elle ne travaillera jamais ici sans sa robe. Elle n'a pas honte. Sophie les entendit, mais continua à marcher. Les mots ne pouvaient pas nourrir ses parents. Les larmes ne pouvaient pas changer leur situation. Ensuite, elle s'arrêta dans un restaurant connu pour employer de jeunes filles. Elle rencontra le propriétaire, un homme d'âge moyen avec un gros ventre et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, monsieur », le salua-t-elle. Il la regarda comme si elle était un objet. « Oui, que veux-tu ? » « Je suis venue chercher du travail. Je peux servir les clients, laver les assiettes ou nettoyer. » Il leva la main, la coupant. « Tu veux un travail ? » Il se pencha en avant. « Reviens ce soir. On parlera en privé. » L'estomac de Sophie se serra. Ses yeux lui disaient tout ce que ses mots ne disaient pas. « Monsieur, je veux seulement travailler, » dit-elle lentement. Il gloussa. « Et je te donnerai du travail. Mais tout a un prix. Si tu coopères, je te garderai ici. Sinon, va ailleurs. » Sophie recula immédiatement. « Non, merci, monsieur. » Il siffla bruyamment. « Alors pars. Les pauvres comme toi jouent toujours les saintes. C'est quoi cette sainteté ?» Elle partit rapidement, son cœur battant la chamade, la honte et la colère pressant contre ses côtes. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle se rendit dans 3 autres endroits. Une entreprise de nettoyage, un petit hôtel et une usine de plastique. À l'hôtel, le manager lui lança un long regard troublant. « Tu veux travailler ici ? » demanda-t-il. « Je peux nettoyer les chambres. » Il se leva soudainement et ferma la porte de son bureau à clé. Sophie se figea. Ses yeux brillaient de quelque chose de sombre. « Tu peux obtenir le travail si tu me donnes ce que je veux. » Sophie sentit son souffle s'arrêter. Ses mains commencèrent à trembler. « Non, monsieur, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Il s'approcha. « Tu penses que quelqu'un t'embauchera en ayant l'air comme ça ? J'essaie de t'aider. » Sophie recula jusqu'à ce que son dos heurte l'étagère. Elle avala difficilement, la peur rampant sur sa peau. « S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas.
Je veux juste travailler. Il ricana. Alors tu es inutile. Il déverrouilla la porte brusquement. Sors. Sophie faillit courir hors du bureau, sa honte la brûlant comme de l'acide. Dehors, elle respirait difficilement, luttant contre les larmes. Elle avait été humiliée tant de fois déjà, pourtant chaque nouvelle fois transperçait plus profondément. Elle continua à chercher. À midi, elle avait marché pendant des heures, ses jambes faibles, son estomac vide. Sa robe collait à sa peau moite de sueur. Elle s'assit sur un trottoir pour se reposer, regardant des foules de gens se déplacer avec détermination pendant qu'elle restait coincée dans une boucle infinie de rejet. Était-elle maudite? Pourquoi était-ce si difficile d'obtenir un simple travail? Mais elle chassa ses pensées. La négativité ne ferait que la drainer davantage. Elle se leva et entra dans un grand bâtiment avec une pancarte, poste vacant. Agent d'entretien recherché. Son cœur se souleva légèrement. Peut-être que c'était ça. Elle entra et s'approcha de la réceptionniste. Bon après-midi, dit timidement Sophie. Je suis ici pour postuler au poste de nettoyage. La réceptionniste ne leva même pas les yeux. Nous ne voulons pas de femmes. Sophie cligna des yeux. Mais la pancarte. J'ai dit que nous ne voulons pas de femmes. Ordre du manager. Va-t'en. Elle resta figée un moment. Puis elle se détourna, la tête baissée. Dehors, la chaleur avait empiré. Sophie se sentit étourdie. Elle s'appuya contre un mur pour se soutenir. Elle était fatiguée. Fatiguée d'essayer. Fatiguée d'espérer. Fatiguée d'être rejetée parce qu'elle était pauvre et vulnérable. Alors qu'elle traversait le centre-ville, elle entendit deux jeunes femmes chuchoter en passant. Cette fille cherche encore du travail avec ses vêtements usés. Elle devrait juste trouver un homme pour la parrainer. Maintenant la pauvreté la tourmente. La gorge de Sophie se serra. Pourquoi le monde pensait-il qu'une femme devait se vendre pour survivre? Pourquoi la dignité était-elle traitée comme un luxe que seuls les riches pouvaient se permettre? Mais elle continua d'avancer. Son dernier arrêt fut une boulangerie. Elle s'approcha de la propriétaire, une femme d'âge moyen qui avait l'air gentille. Bon après-midi, madame. S'il vous plaît, je cherche du travail. N'importe quoi que je peux faire. La femme étudia son visage pendant un long moment. Sophie retint son souffle. Finalement, la femme soupira. Ma chère, je n'ai pas de place maintenant. Je suis désolée. Les temps sont durs. La voix de Sophie trembla. D'accord, madame. Merci. Elle s'éloigna lentement, sentant que chaque pas pesait 1000 tonnes. Le soleil commença à se coucher, projetant une lueur rougeâtre sur la ville. Les gens achetaient de la nourriture, des fruits, des collations, des choses que Sophie ne pouvait pas se permettre. Au moment où elle arriva chez elle, ses jambes tremblaient d'épuisement. Sa mère demanda « Sophie, comment ça s'est passé ?» Sophie força un sourire. « Dieu travaille encore, maman. » Elle ne mentionna pas le harcèlement. Elle ne mentionna pas les insultes. Elle ne mentionna pas la honte. Elle entra simplement dans la petite cuisine pour faire bouillir de l'eau pour les tisanes du soir de ses parents, priant silencieusement pour avoir de la force. Alors que la nuit tombait, Sophie resta éveillée sur sa natte de raffia, fixant le plafond fissuré. La journée avait brisé son esprit, mais pas complètement. Elle croyait que demain serait différent. Elle espérait que demain apporterait quelque chose. Mais le destin préparait quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Demain, son histoire de rejet prendrait un tournant plus sombre, un qui la pousserait vers le travail qu'elle craignait le plus, la morgue. Le lendemain matin se leva lourd de nuages gris, comme si le ciel lui-même savait qu'une autre bataille attendait Sophie. Elle se réveilla avec les os endoloris de la longue marche de la veille. Mais elle se redressa rapidement. Son père avait besoin de ses médicaments. Sa mère avait besoin de nourriture, et la maison avait besoin d'espoir. Quelque chose que la pauvreté essayait d'étouffer en eux. Elle attacha un pagne et se dépêcha de préparer de l'eau pour ses parents. Quand elle leur tendit leur tisane, sa mère la regarda dans les yeux avec un sérieux que Sophie voyait rarement. « Ma fille, » murmura sa mère. « Ton esprit a l'air fatigué. » Sophie força un sourire. « Je vais bien, maman. Je trouverai quelque chose aujourd'hui. Je le sais. » Mais même en parlant, son cœur avait l'impression de traîner dans la boue. Après avoir nettoyé la cour, elle attacha ses sandales effilochées, prit son sac en plastique et sortit une fois de plus. Ses pieds lui faisaient déjà mal des jours de marche constante. Mais aujourd'hui, elle n'allait pas en ville. Elle avait entendu dire qu'il y avait un chantier de construction en périphérie, où les gens disaient qu'ils acceptaient parfois des ouvriers sans qualification. Des hommes y travaillaient principalement,
mais Sophie s'en fichait. Elle porterait des blocs. Elle mélangerait du ciment. Elle balayerait. Elle ferait n'importe quoi d'honnête pour nourrir ses parents. Elle arriva pour trouver le chantier bourdonnant d'activités. Des camions entraient et sortaient. Des hommes criaient des instructions les uns aux autres. Des sacs de ciment étaient éparpillés partout. La poussière remplissait l'air comme une brume tenace. Sophie hésita à l'entrée, ajustant nerveusement sa robe. Un grand homme portant une veste réfléchissante et un casque de construction s'approcha d'elle. « Qui cherches-tu » demanda-t-il, la regardant avec suspicion. « Je suis venu chercher du travail, monsieur. Je peux porter des blocs. Je peux mélanger du ciment. Je peux faire n'importe quoi. » L'homme ricana bruyamment. « Tu portes des blocs ?» Il rit si fort que son ventre trembla. 2 autres ouvriers, à proximité, le rejoignirent. Sophie baissa les yeux, mais ne bougea pas. « Je peux vraiment travailler » répéta-t-elle doucement. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Un autre homme, plus petit mais avec des yeux perçants, s'approcha. Il l'étudia un moment, puis haussa les épaules. « Bon, dit-il. Si tu veux travailler, on paie 3000 nera par jour. Pas de plainte. » Sophie sentit une lueur d'espoir. « Merci, monsieur. J'accepte. » Il pointa vers l'arrière. « Va voir l'ingénieur Karim. Il te dira quoi faire. » Sophie se dépêcha immédiatement, reconnaissante pour cette petite chance. Elle trouva l'ingénieur, un homme à la poitrine large avec une barbe taillée, un parfum cher et un sourire qui semblait trop lisse pour être réel. « Bonjour, monsieur » salua humblement Sophie. « On m'a demandé de vous voir. Je veux travailler. » L'ingénieur Karim la regarda lentement, ses yeux traînant sur son corps d'une manière qui lui donnait la chair de poule. « Alors, tu veux travailler » répéta-t-il, hochant lentement la tête. « Ok, pas de problème. On a besoin de gens pour mélanger le ciment. Tu peux gérer ça ?»« Oui, monsieur, » dit Sophie. « Je ferai de mon mieux. » Il sourit à nouveau, un sourire sans chaleur. « Bien. Commence là-bas. » Sophie rejoignit les ouvriers qui mélangeaient le ciment. Ses mains brûlèrent presque instantanément. La pelle était plus lourde qu'elle ne l'avait prévu, et chaque pelletée semblait soulever le poids de sa vie. Les hommes se moquaient d'elle. « Petite fille, tu vas t'évanouir. Oh, elle ne peut pas faire ça. C'est la faim qui la pousse à venir ici. » Mais elle continua. La sueur trempait sa robe. Le soleil brûlait son dos. La poussière remplissait ses narines. Mais Sophie refusait d'abandonner. Des heures passèrent et ses bras tremblaient violemment d'épuisement. Mais elle continuait. Elle avait besoin de l'argent. Elle devait sauver ses parents. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle était assise seule sous un abri, l'ingénieur Karim s'approcha d'elle. Elle se sentit mal à l'aise dès qu'elle le vit marcher vers elle avec ce même sourire troublant. « Tu travailles dur » dit-il, appuyant une main contre le poteau en bois près de sa tête. « Très impressionnant pour quelqu'un comme toi. »« Merci, monsieur » murmura Sophie. « Mais, continua-t-il, baissant la voix, si tu veux rester ici longtemps, tu auras besoin de ma protection. » Sophie fronça les sourcils. « Votre protection, monsieur ?» Il se pencha plus près. « Oui, tu es une femme. Ces hommes ici ne respectent pas les femmes. Mais si tu deviens proche de moi, je m'assurerai que tu gardes ce travail. Comprends ?» Le cœur de Sophie s'affaissa. Son estomac se serra. Elle recula instantanément. « Je ne comprends pas, monsieur, » dit-elle, bien qu'elle comprît trop bien. « Oh » Karim gloussa. « Laisse-moi expliquer clairement. » Il s'approcha, la piégeant entre le mur et son corps. « Si tu veux continuer à travailler ici, tu dois me donner quelque chose en retour. » Sophie se leva d'un bond. « Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas ça. » Il claqua la langue et lui saisit le poignet doucement mais fermement. « Ne fais pas semblant. Tu sais comment ce pays fonctionne. Rien n'est gratuit. » Ses yeux parcoururent à nouveau son corps. « Tu es assez attirante. » Sophie retira sa main brusquement. « Non, s'il vous plaît. Je veux juste travailler. » Le visage de Karim s'assombrit instantanément. Le charme disparut. Ses yeux se durcirent. « Alors pars. » Sophie le regarda, abasourdie. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. » « J'ai dit pars » aboya-t-il bruyamment, attirant l'attention des ouvriers à proximité. « Elle refuse de coopérer. Elle ne peut pas travailler ici. Fille inutile. » Certains ouvriers rirent, d'autres secouèrent la tête avec pitié.
Sophie sentit sa gorge se serrer alors que les larmes lui piquaient les yeux. Elle regarda son espoir s'effondrer devant elle. « S'il vous plaît, monsieur » murmura-t-elle d'une voix brisée. Mais Karim se détourna avec mépris. « Sécurité, retirez-la d'ici. » Un garde s'approcha d'elle, pas durement, mais fermement. « Madame, je t'en prie, va, » dit-il tranquillement. « Ne commence pas de problème. » Sophie essuya ses larmes, souleva son sac et sortit lentement, ses pas lourds, son cœur brisé. Dehors, elle s'arrêta et s'accrocha à la clôture métallique, luttant pour respirer. Tout en elle se sentait écrasée. Elle s'était battue si fort, avait enduré tant d'humiliations, et toujours rien. Était-ce un crime d'être une femme? Était-ce un péché d'être pauvre? Pourquoi chaque opportunité venait-elle avec une demande pour son corps? Elle s'assit sur une bûche au bord de la route et pleura silencieusement. Pas fort, pas dramatiquement, juste des larmes silencieuses qui venaient d'un endroit plus profond que la tristesse. Des larmes d'épuisement, de déception et de peur. Que dirait-elle à ses parents? Comment mangerait-il ce soir? Que pourrait-elle faire de plus? En soirée, Sophie rentra chez elle comme une ombre d'elle-même. Sa mère le remarqua immédiatement. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Sophie força un sourire, même si son visage était encore mouillé de larmes. « Je vais bien, maman » murmura-t-elle. « Je vais bien. » Mais elle ne l'était pas. Cette nuit-là, elle resta éveillée à fixer le plafond avec des yeux larmoyants. Sa dignité était la seule chose qui lui restait. Et le monde essayait de lui prendre même cela. Elle avait besoin d'un travail. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'un miracle. Mais le seul travail disponible le lendemain matin serait celui qu'elle craignait le plus, la morgue. Et l'accepter changerait sa vie à jamais. Sophie se réveilla le lendemain en se sentant complètement vide. Pas fatiguée, vide. Comme si ses émotions avaient fait leur valise et l'avaient abandonnée. Après l'humiliation au chantier de construction, elle avait pleuré jusqu'à l'aube. Mais ce matin, aucune larme ne venait, seulement le silence. Un silence effrayant. Sa mère le remarqua immédiatement. « Sophie, mon enfant, mange quelque chose. »« Je n'ai pas faim, maman, » répondit-elle tranquillement. Elle sortit pour prendre l'air frais, espérant que la brise pourrait laver la lourdeur dans sa poitrine. Au lieu de cela, elle apporta une froide réalité. Il n'avait plus de nourriture, plus de médicaments et plus d'options. Elle avait besoin de travail. Aujourd'hui. Elle marcha vers la ville encore, mais ses pieds s'arrêtèrent naturellement devant un panneau qu'elle évitait depuis des mois. Employée de morgue recherchée. Aucune expérience requise. Un frisson froid la traversa. Elle avait entendu les histoires. Elle avait entendu les cris la nuit. Elle avait entendu comment les corps étaient lavés, comment le sang était drainé, comment les cadavres étaient poussés dans des congélateurs. Et elle avait toujours dit, même si je meurs de faim, je ne pourrai jamais travailler dans une morgue. Mais quel choix avait-elle maintenant? Elle regarda en arrière la route qu'il avait rejetée des centaines de fois. Elle regarda le ciel qui continuait à lui donner des difficultés. Elle regarda le bâtiment, la morgue qui pourrait être son dernier espoir. Pour la première fois, elle se sentit piégée par la vie elle-même. Sophie prit une profonde inspiration et entra. L'odeur la frappa en premier. Un mélange lourd et froid de produits chimiques, de désinfectants et de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Un homme en blouse blanche leva les yeux en la voyant entrer. « Oui, qui cherchez-vous » demanda-t-il. « J'ai vu le panneau. Je suis venu postuler » parvint à dire Sophie. L'homme la regarda avec scepticisme, mais appela quelqu'un de l'arrière. Une femme apparut. Presque sans expression. « Tu veux travailler ici » demanda-t-elle. Sophie hocha la tête, essayant de cacher son tremblement. « Tu as déjà nettoyé un corps. » Sophie secoua la tête. « Non, madame. »« Tu n'as pas peur des cadavres ?» Sophie hésita. Elle avait peur, terrifiée, mais la faim et le désespoir étaient plus forts que la peur. « Non, madame » mentit-elle doucement. La femme l'étudia un moment, puis haussa les épaules. « Si tu veux le travail, tu commences aujourd'hui. Tu nettoieras les salles, aideras à laver les corps, rangeras les draps et assisteras à la tenue des registres. » L'estomac de Sophie se retourna. Laver les corps. Elle avala difficilement. « D'accord, madame. Le salaire est payé chaque semaine. Pas de retard, pas d'excuses. Les cadavres n'attendent personne. » Les mots sonnaient comme un avertissement. Avant que Sophie ne puisse traiter sa nouvelle réalité, on lui donna un tablier, des gants et un masque facial. La femme la conduisit dans la salle arrière.
Sophie se figea. Un corps froid gisait sur une table métallique. Ses jambes vacillèrent instantanément. Celui-ci est arrivé hier soir, expliqua la femme avec désinvolture. Nous le laverons plus tard. Pour l'instant, nettoie le sol. Sophie se força à respirer alors qu'elle entrait dans la pièce. Les carreaux étaient tachés. Elle se pencha lentement, lavant le sol tandis que ses mains tremblaient violemment. Son esprit criait « C'est mal. C'est effrayant. Ce n'est pas fait pour toi. » Mais son cœur murmura en retour « Tes parents ont besoin de nourriture. Tes parents ont besoin de médicaments. Tes parents ont besoin de toi. » Alors elle continua. Et étrangement, après 1 heure, le tremblement s'arrêta. La peur s'atténua. Pas complètement, mais assez pour qu'elle puisse travailler. Dans l'après-midi, elle avait nettoyé 3 salles, rangé des draps d'hôpital et noté les nouvelles arrivées de cadavres dans le registre. Le personnel semblait impressionné. « Tu es forte ?» dit l'un d'eux. La plupart des filles s'évanouissent leur premier jour. Sophie sourit faiblement. Si seulement il savait qu'elle n'était pas forte. Elle était juste désespérée. Alors que le soleil commençait à se coucher, la morgue devint étrangement silencieuse. Le silence était anormal, lourd. L'air semblait plus froid. Même les employés parlaient moins. C'est la nuit qu'on ressent vraiment la présence, plaisanta un membre du personnel. Sophie ne rit pas. Elle continua à balayer un couloir étroit quand soudain, boum. Un bruit fort résonna de la porte arrière. Sophie se figea, son cœur cognant contre ses côtes. Puis elle l'entendit à nouveau. Boum, boum. Pas le son de quelque chose qui tombe, pas le son d'équipement. Cela ressemblait à des pas de course. Rapides, désespérés. Avant que Sophie ne puisse bouger, la porte arrière s'ouvrit brusquement et une fille pas plus âgée de 15 ans entra en titubant, haletant. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était strié de sueur et de larmes. Ses vêtements étaient déchirés. Elle avait l'air d'avoir couru pour sauver sa vie. « S'il vous plaît » cria la fille. « Aidez-moi. Cachez-moi. Cachez-moi, s'il vous plaît. » Sophie lâcha son balai. « Qui es-tu » ? « Je n'ai pas le temps » murmura la fille paniquée. « Ils arrivent. Ils vont me trouver. Ils veulent me tuer. » La peau de Sophie se hérissa. « Qui » ? « Des kidnappeurs » haleta la fille. « Je me suis échappée. Ils arrivent. S'il vous plaît, cachez-moi. » Sophie recula d'un pas, confuse et terrifiée. « Tu t'es échappée de kidnappeurs. »« Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. » La fille lui saisit le bras. « S'ils me trouvent, ils me tueront ici. » L'esprit de Sophie s'emballa. Elle était une employée de morgue, une fille ordinaire en difficulté. Pourquoi le destin amenait-il un enfant traqué vers elle ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une voiture freina brusquement dans la cour. Le cœur de Sophie bondit dans sa gorge. La fille paniqua. « C'est eux. » Sophie regarda autour d'elle désespérément. Les casiers de la morgue, des compartiments froids utilisés pour stocker les corps, tapissaient le mur. « Viens » murmura durement Sophie. « Cache-toi là-dedans. » La fille hésita seulement 1 seconde avant de grimper dans l'un des compartiments vides. Sophie le ferma, le laissant légèrement entrouvert pour qu'elle ne suffoque pas. La fille tint brièvement la main de Sophie depuis l'intérieur du petit espace. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me trouver. » Sophie hocha la tête, son cœur battant la chamade. Quelques secondes plus tard, bam, bam, bam. La porte d'entrée trembla violemment. 3 hommes firent irruption. Vêtements sombres, muscles, tatouages, yeux remplis d'intentions méchantes. L'un d'eux montra un pistolet. Sophie sentit ses genoux faiblir. « Toi » aboya l'un d'eux. « Une petite fille a couru ici. Où est-elle » Sophie avala difficilement, serrant ses mains tremblantes derrière son dos. « Je n'ai vu personne » balbutia-t-elle. Le chef s'avança, la dominant. « Tu es folle » siffla-t-il. « On l'a vue entrer ici. Par l'avant qu'on te détruise. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle pensa qu'il résonnerait dans la pièce. La sueur coulait le long de sa colonne vertébrale. « Je n'ai vu personne » répéta-t-elle, la voix tremblante mais assez ferme. Les hommes se dispersèrent, fouillant partout, derrière les tables, dans les salles de stockage, vérifiant même sous les civières. Sophie resta immobile, priant silencieusement. « Dieu, s'il te plaît, aveugle leurs yeux. S'il te plaît. » L'un des kidnappeurs s'arrêta près des compartiments à corps.
Le souffle de Sophie se bloqua. Il toucha la poignée du casier. Son âme faillit quitter son corps. Mais alors il fronça les sourcils. Je ne vais pas ouvrir là où sont les cadavres. Vérifie toi-même. Je ne touche pas aux cadavres. Un autre cria de l'autre côté de la salle. Le chef grogna de frustration. Allons vérifier dehors. Elle peut se cacher dans la cour arrière. Ils sortirent avec colère, leur voix s'éloignant alors qu'ils fouillaient la cour. Sophie s'effondra sur une chaise, ses jambes incapables de la soutenir. Elle attendit 1 minute, 2, 3, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'ils étaient partis. Finalement, elle se précipita vers le casier et l'ouvrit. La fille haleta pour de l'air et sortit en trébuchant, tremblant violemment. « Tu es en sécurité » murmura Sophie, la serrant doucement dans ses bras. La fille éclata en sanglots. « Merci. Merci. Je pensais que j'allais mourir. » Sophie la tint tranquillement, son cœur battant encore la chamade. Elle ne savait pas qui était cette fille. Elle ne savait pas pourquoi des kidnappeurs la poursuivaient. Elle ne savait pas à quel point elle était passée près du danger. Mais elle savait une chose. Ce moment n'était pas un accident. Le destin venait de changer, et la vie de Sophie ne serait plus jamais la même. Pendant plusieurs minutes après le départ des kidnappeurs, la morgue resta étrangement silencieuse. Sophie et la fille tremblante s'accrochèrent l'une à l'autre, respirant avec un soulagement tremblant. Dehors, les lumières de la cour vacillèrent alors que le générateur reprit vie. Les coins ombragés de la pièce s'adoucirent en une visibilité tamisée. Sophie recula finalement, étudiant l'enfant terrifié devant elle. Elle ne pouvait pas avoir plus de 14 ou 15 ans. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Ses longues tresses défaites éparpillées. Ses vêtements déchirés, sales et meurtris racontaient une histoire douloureuse avant même que ses lèvres ne puissent parler. « Quel est ton nom » murmura Sophie. La fille renifla. « Léa. Mon nom est Léa. » Sophie hocha doucement la tête. « Tu es en sécurité maintenant, Léa. » Léa secoua vigoureusement la tête, la panique montant à nouveau. « Non, non, non. Je ne le suis pas. Ils me cherchent encore. Ils ne s'arrêteront pas avant de m'avoir trouvé. Ils veulent me tuer. » Sophie tint doucement ses bras. « Tu es en sécurité ici. Ils pensent que tu t'es enfui ailleurs. » Léa ferma les yeux, des larmes s'échappant à nouveau. « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Le cœur de Sophie se serra douloureusement. Aucun enfant, aucun être humain ne méritait cette horreur. « Chut !» murmura Sophie, brossant une mèche de cheveux du visage de Léa. « Personne ne te fera plus de mal. Mais s'il te plaît, que s'est-il passé? Comment t'es-tu échappé ?» Léa essuya son visage et avala. « Ils m'ont kidnappée il y a 1 semaine. Ils me déplaçaient d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, ils se sont arrêtés dans un bâtiment près de la route de derrière. L'un d'eux a laissé la porte ouverte pendant 1 seconde. Juste 1 seconde. J'ai couru. J'ai couru et couru jusqu'à arriver ici. Je pensais que cet endroit était abandonné. » Sophie exhala d'une manière tremblante. « Tu as bien fait. Tu es très courageuse. » Mais alors quelque chose cliqua dans son esprit. Il y a 1 semaine. Sophie recula légèrement, ses yeux s'élargissant. « Attends, Léa, » murmura-t-elle lentement. « Quel est ton nom de famille ?» Léa leva les yeux, confuse, mais répondit « Dubois. Mon père est… » Sophie ne la laissa pas finir. « Tu es la fille disparue du milliardaire. Celle dont parlent les nouvelles. Celle que tout le pays recherche. » Léa hocha lentement la tête. « Oui, c'est mon père, monsieur Dubois. Il doit penser que je suis morte. » Sa voix se brisa en sanglots silencieux qui secouèrent son corps fragile. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Elle avait vu les affiches placardées sur les murs, les gros titres télévisés, les appels désespérés du père de la fille. Chaque chaîne d'information avait parlé de sa disparition. Des équipes de recherche avaient été déployées dans tout l'État. Le gouvernement s'était même impliqué à cause de l'influence de monsieur Dubois. Une adolescente disparue, un père désespéré, une nation attristée. Et maintenant, la fille se tenait juste devant Sophie, vivante. Les mains de Sophie tremblèrent. « Nous devons te ramener chez toi tout de suite. » Léa hocha la tête avec peur. « Mais et s'ils nous voient dehors? Et s'ils sont encore dans les parages ?» Sophie réfléchit rapidement. « Nous ne pouvons pas rester ici. Ils pourraient revenir. Ils pourraient chercher plus profondément cette fois. » Léa frissonna. « J'ai peur. » Sophie prit fermement sa main. « Je sais, mais je ne laisserai rien t'arriver. Je le jure. » Léa la regarda,
l'espoir vacillant pour la première fois depuis qu'elle avait couru dans la morgue. Sophie attrapa son petit sac en plastique et en sortit un châle simple qu'elle utilisait pour se couvrir pendant les quarts de nuit froids. Elle l'enroula autour de la tête et des épaules de Léa. « Garde la tête baissée », instruisit-elle doucement. « Marche à côté de moi. Ne regarde pas en haut. » Léa obéit immédiatement. Sophie éteignit certaines lumières pour rendre la pièce plus sombre, moins visible, puis guida tranquillement Léa vers une porte arrière qui s'ouvrait sur une ruelle étroite. Le ciel dehors était sombre, mais les lampadaires vacillaient faiblement au loin. Sophie jeta un coup d'œil au coin, scrutant les ombres. Le silence. Pas de kidnappeur, pas de voiture. Elle serra la main de Léa. « Viens, allons-y. » Elles entrèrent dans la nuit, lentement, vérifiant chaque direction avant de bouger. La brise froide gifla leur peau, mais Sophie continua à marcher, son cœur battant dans ses oreilles. Chaque ombre ressemblait à un danger. Chaque moto qui passait semblait suspecte. Chaque écho faisait sursauter Léa. Sophie murmura des mots apaisants pendant qu'elle marchait. Elles atteignirent un petit kiosque où une vieille femme vendait de l'eau en sachet. Sophie vida ses dernières pièces, juste 200 néras. « Une eau fraîche, s'il vous plaît. » Elle la tendit à Léa, qui but avec des mains tremblantes, avalant comme quelqu'un qui n'avait pas goûté. D'eau propre depuis des jours. « Merci, » murmura Léa, sa voix se brisant. Sophie sourit, bien que sa propre gorge brûlait de peur et d'épuisement. « Continuons. Ton père t'attend. » Elles approchèrent de la route principale, des voitures passaient à toute allure, leurs phares aveuglants. Sophie leva timidement la main pour arrêter un taxi. Le conducteur ralentit, les regardant avec suspicion. « Vous avez de l'argent ?» demanda-t-il brusquement. Sophie hésita. Elle avait dépensé sa dernière pièce pour l'eau de Léa. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le conducteur hocha soudainement la tête. « Montez. Dieu me bénira. » Sophie faillit pleurer de gratitude. Léa s'assit pressée contre elle, serrant fermement le bras de Sophie alors que la voiture s'éloignait. Pendant le long trajet, Sophie garda les yeux sur les rétroviseurs, s'assurant qu'aucun véhicule suspect ne les suivait. « Tu te débrouilles bien ?» murmura Sophie de manière rassurante à Léa. Léa se pencha sur son épaule. « Si tu ne m'avais pas aidée, je serais morte. » Sophie enroula un bras autour d'elle doucement. « Non, Dieu t'a envoyé de l'aide. » Quand elles atteignirent finalement les portes massives du domaine, les gardes arrêtèrent immédiatement le taxi. Ils avaient l'air confus. 2 filles descendant près de minuit. L'une d'elles enveloppée dans un châle. « Que voulez-vous » demanda un garde. Sophie retira le châle du visage de Léa. Les gardes se figèrent, leurs yeux s'élargirent. L'un laissa tomber sa lampe torche. « Ah, c'est elle. C'est la fille disparue. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, un garde saisit son talkie-walkie et cria « Ici le poste. Nous l'avons trouvée. Je répète, nous avons trouvé mademoiselle Léa. » En quelques secondes, des alarmes commencèrent à sonner à l'intérieur du manoir. Les lumières s'allumèrent, les chiens aboyèrent, les agents de sécurité coururent de toutes les directions. Léa serra la main de Sophie, tremblant. Puis les portes d'entrée s'ouvrirent brusquement, et un grand homme sortit en courant pieds nus, son visage consumé par la peur, l'espoir et l'incrédulité. « Léa !» Léa éclata en larmes. « Papa !» Ils coururent l'un vers l'autre et se heurtèrent dans une étreinte sanglotante qui secoua l'air nocturne. Le père tomba à genoux, la tenant serrée, touchant son visage à plusieurs reprises comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Tu es vivante. Tu es vivante. Mon bébé est vivant. » Les agents de sécurité regardaient, stupéfaits, émus, soulagés. Léa pointa Sophie à travers ses larmes. « Elle m'a sauvée. Elle m'a cachée. Elle m'a protégée. » Monsieur Dubois se tourna, les larmes coulant librement, et s'approcha lentement de Sophie. « Toi, » murmura-t-il, la voix se brisant. « Tu as sauvé ma fille. Tu me l'as ramenée. » Avant que Sophie ne puisse réagir, le milliardaire, l'un des hommes les plus puissants du pays, tomba à genoux devant elle. Sophie haleta. « Monsieur, s'il vous plaît, ne vous agenouillez pas. » Mais il saisit fermement ses mains, des larmes gouttant dessus. « J'ai prié. J'ai supplié Dieu pour un miracle. Et il m'a envoyé toi. » Sophie resta figée, submergée par le moment, tremblant d'émotion et d'épuisement. « Merci, » murmura Monsieur Dubois. « Merci de m'avoir rendu la vie. » Sophie avala difficilement. « Monsieur, j'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. » Il secoua férocement la tête. « Non. Beaucoup auraient eu trop peur. Tu as risqué ta vie pour une inconnue. Je n'oublierai jamais ça. »
Derrière eux, plus de gardes et de membres de la famille pleuraient doucement. Les portes avaient été témoins de beaucoup de choses. Le luxe, le pouvoir, la richesse. Mais jamais un moment plus émouvant que celui-ci. Et bien que Sophie ne le sache pas encore, cette nuit ne réunirait pas seulement un père et une fille, elle ouvrirait la porte à la plus grande bénédiction qu'elle ait jamais imaginée. L'air nocturne autour du manoir de M. Dubois semblait différent, plus doux, plus léger, rempli d'une chaleur qui n'avait pas été là depuis des jours. Alors que Sophie se tenait entourée de lumières vives, d'agents de sécurité, de personnel en larmes et d'un père s'accrochant à sa fille sauvée, elle avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Le manoir brillait comme un palais. Des voitures bordaient l'allée. Des caméras clignotaient en rouge dans chaque coin. L'endroit ressemblait à une scène d'un film de milliardaire. Mais Sophie, elle se tenait là dans sa robe délavée, la poussière de la morgue encore accrochée à ses manches, ses pantoufles usées et pelées. Elle se sentait déplacée, petite, presque invisible malgré la foule autour d'elle. Monsieur Dubois se leva lentement, tenant toujours ses mains. « Tu as sauvé mon enfant » murmura-t-il à nouveau, sa voix épaisse de larmes. « Comment puis-je te remercier » Sophie regarda le sol. « Monsieur, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. J'ai seulement fait ce que tout être humain devrait faire. » Il secoua doucement la tête. « Non, ma chère. Beaucoup auraient eu trop peur. Tu as protégé une inconnue d'hommes armés dans une morgue. Tu as tout risqué. » Léa, tenant toujours son père, hocha vigoureusement la tête. « Papa, elle m'a caché là où sont les corps. Elle a refusé de les laisser me trouver. Elle a menti au kidnappeur. Grâce à elle, je suis vivante. » Des larmes coulèrent à nouveau sur le visage de M. Dubois. Il se tourna vers son chef de la sécurité. « Apportez le papier d'annonce. » Immédiatement, le garde se précipita et revint avec un document plié, le même avis public qui était apparu à la télévision, à la radio et sur des panneaux d'affichage à travers le pays. M. Dubois le tint en l'air. « Sais-tu ce que c'est » demanda-t-il doucement. Sophie secoua timidement la tête. « C'est la récompense que j'ai offerte pour quiconque nous aiderait à retrouver ma fille. » Il l'ouvrit et lut à voix haute. « Récompense de 1 million de dollars à quiconque ramène Léa Dubois en toute sécurité. » Sophie sentit le monde basculer sous elle. Elle vacilla légèrement, serrant son châle pour garder l'équilibre. « Monsieur, non. Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait pour. » Il leva doucement la main. « Sophie, écoute-moi. Une promesse est une promesse. Et grâce à toi, ma fille est vivante. Je ne te dois pas seulement de l'argent. Je te dois de la gratitude pour le reste de ma vie. » Les gardes et le personnel applaudirent doucement, certains essuyant leurs propres larmes. Léa tendit à nouveau les mains vers Sophie. « Je t'aime, » murmura Léa. « Tu m'as sauvée. Tu as sauvé mon papa. » Sophie, submergée, posa une main tremblante sur la joue de la fille. « Je suis juste reconnaissante que tu sois en sécurité, ma chère. » Monsieur Dubois fit signe à son comptable, qui s'avança avec une mallette. « Ceci contient les documents pour un virement bancaire d'1 million de dollars. L'argent sera visible instantanément une fois que tu auras fourni tes coordonnées bancaires. » Sophie se figea. 1 million de dollars. 1 million. Elle n'avait jamais tenu 50 000 Naira à la fois auparavant. Elle n'était jamais entrée dans une banque sans se sentir honteuse de son compte vide. Elle n'avait jamais imaginé ce genre de richesse, même pas dans ses rêves. Ses lèvres tremblèrent. « Monsieur, je n'ai même pas de compte qui peut contenir une telle somme. » Le milliardaire sourit chaleureusement. « Alors nous t'aiderons à en ouvrir un ce soir. » Le personnel derrière lui gloussa avec émotion. Les larmes de Sophie se libérèrent finalement. Elle couvrit sa bouche, sanglotant tranquillement. Elle vit les visages de ses parents dans son esprit, le faible sourire de son père, les yeux fatigués de sa mère. Elle vit les piles de factures d'hôpital. Elle vit les nuits où ils dormaient affamés. Elle vit le désespoir grandir comme des vignes autour de leur maison. Tout cela. Tout se terminait ce soir. Léa la serra à nouveau dans ses bras. « Mon père a dit, quand Dieu envoie des anges, ils ressemblent à des gens normaux. Je pense que tu en es un. » Sophie pleura encore plus fort. Monsieur Dubois posa une main ferme et douce sur son épaule. « Laisse-moi faire plus, dit-il. Demain matin, une ambulance privée emmène